m'appelle David Altmeid. Je me considère comme un sculpteur, plus même que comme un artiste. Et je suis à Grenoble, au magasin, pour présenter un projet qui est une série de 6 géants complètement recouverts de miroirs. J'ai conçu cette série de 6 géants en miroir pour une exposition qui avait lieu dans un nouveau musée à Denver. Alors je me suis dit que 6 géants à l'intérieur de cet espace symétrique, ça pouvait être intéressant, ça pouvait fonctionner comme 6 colosses dans un temple. Ici, à Grenoble, pour arriver dans l'espace, il faut d'abord passer par un couloir qui est complètement recouvert de miroirs. C'est très intéressant pour moi parce que j'ai l'impression que le passage à l'intérieur du couloir déjà fait perdre les repères. C'est-à-dire que nous amène dans un espace qui n'a rien à voir avec l'espace extérieur. Le fait que les géants soient recouverts de miroirs, ça fait en sorte qu'ils semblent se désintégrer ou perdre de leur physicalité ou se dissoudre visuellement, si on veut. Alors, je voulais pousser cet effet en recouvrant les murs de miroirs, les murs qui les entourent, pour que vraiment tout soit dématérialisé. Et une des raisons aussi pour lesquelles le miroir sur les murs m'intéresse énormément, c'est qu'il permet au spectateur de se voir à côté des objets, ce qui est très intéressant pour moi parce que j'ai toujours l'impression que quand on regarde la sculpture, on oublie son propre corps et on fait l'expérience de l'objet sculptural comme s'il faisait partie d'un cadre autre, c'est-à-dire d'un cadre artistique. Mais quand on le voit à côté de son propre corps, on réalise à quel point sa présence dans l'espace est intense, aussi intense que celle de son propre corps. Je tenais à ce que tous les géants soient extrêmement différents les uns des autres parce que je tenais à ce que chacun soit autonome d'une certaine façon. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus abstraits, il y en a qui sont construits, qui sont plus évidés, il y en a qui sont plus réalistes, mais ils sont tous construits de manière extrêmement organique. C'est-à-dire que je ne fais pas de plan ou de maquette ou je fais pas de dessin. Il y a un des géants ressemble à une espèce de structure cristalline faite de bouts de bois qui étaient juste placés les uns après les autres de manière très improvisée et ensuite tout est recouvert de miroirs. Aussi, j'ai tendance à vouloir pervertir certains matériaux. J'aime pas quand ils sont présentés quand ils sont parfaits. Hein. C'est pour la même raison que je prends un marteau pour casser les miroirs parce que j'aime pas la perfection du miroir que je trouve pas assez vivante. Ça m'arrive aussi de vouloir inspecter la surface du miroir en faisant dégouliner de la résine par-dessus. Il y a un des géants que j'ai fait. Lui, sa particularité, c'est qu'il lui reste encore beaucoup de peau. Donc, il est à peu près 50% peau, 50% miroir. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en général, quand je travaille ce genre de matière, je sculpte le corps en styrofoam et que je recouvre de résine pour le solidifier et ensuite je le peins. Avant l'arrivée du géant dans mon travail prenait une forme beaucoup plus contenue, se présentait comme des structures architecturales et je me servais de tous ces différents espaces à l'intérieur de la structure pour présenter des objets étranges que je voyais comme des objets capables de générer une certaine énergie. Donc, au bout du compte, j'avais l'impression que c'était une architecture ou une structure de présentation très froide et morte qui prenait vie, qui devenait comme un corps. Alors j'ai pensé que le géant, en fait, fonctionnait, conceptuellement, c'est un renversement de cette logique, c'est-à-dire que c'est un corps qui se transforme en architecture.
alors qui est assez grand pour me permettre de creuser des trous à l'intérieur, de bâtir des espaces, de construire des escaliers autour de la jambe. Donc, c'est la structure qui s'est transformée en corps de géant. Et en ce moment, j'ai vraiment envie pendant un bout de temps, de travailler sur des objets, sur des sculptures qui sont plus à ma mesure, c'est-à-dire avoir un rapport plus intime avec les sculptures que je fais. Les géants qui sont présentés à Grenoble vont aller être présentés à Toulouse, dans les abattoirs. Et parallèlement à l'exposition des abattoirs, il va y avoir une exposition dans une grotte préhistorique à peu près 1 heure de Toulouse, qui s'appelle la grotte du Mas d'Asile, dans laquelle je vais présenter un projet que j'aurai réalisé pour le lieu. C'est une grotte magnifique, c'est incroyable.